À la une donc de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Au cours de l'appel, le président Tebboune a indiqué qu'il a apprécié profondément les relations distinguées qui relient son pays à l'Égypte et direction au peuple. M. Tebboune a également souligné que l'Algérie a accordé un intérêt primordial au renforcement de la coopération et de la coordination avec l'Égypte dans tous les domaines, en particulier économique et sécuritaire. De son côté, le président Sisi a affirmé que l'Égypte aspirait à davantage de coopération avec l'Algérie dans tous les secteurs et a aspiré même à accroître le volume de l'échange commercial et des investissements entre les deux pays frères. Le chef de l'État a ajouté que le Caire voulait également renforcer sa coopération militaire et sécuritaire avec Alger. L'appel téléphonique a par ailleurs porté sur l'examen de nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun, notamment le conflit libyen. À cet égard, les leaders sont également accordés à soutenir les efforts visant à restaurer la sécurité et la stabilité en Libye en préservant l'intégrité de ces territoires. Le président Abdel Fattah al-Sisi a promulgué un décret présidentiel nommant le conseiller Boules Fahmy à la tête de la Cour constitutionnelle suprême à compter d'aujourd'hui. Le conseiller Boules Fahmy succède au conseiller Saïd Maraï qui a été en retraite. La nomination du conseiller Boules Fahmy a été publiée au journal officiel. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni également aujourd'hui avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'Électricité Mohamed Chakr pour examiner la mise en œuvre de certains projets stratégiques du ministère de l'Électricité. Lors de la réunion, le chef de l'État a enjoint d'établir plutôt l'infrastructure électrique aux projets nationaux qui assurent tous les besoins nécessaires en électricité dans l'avenir au niveau de la République. Le président Sisi a de même examiné la coopération avec les expertises mondiales dans le cadre de la stratégie nationale pour la génération de l'hydrogène vert via les ressources renouvelables de l'énergie. Il a d'autre part examiné le projet de liaison électrique tripartite avec Chypre et la Grèce, le projet de liaison électrique tripartite avec l'Irak et la Jordanie et celui de la liaison électrique tripartite avec l'Arabie Saoudite et la Libye. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a inauguré l'hôpital militaire de Tanta après l'achèvement des travaux de développement selon les systèmes médicaux les plus sophistiqués. Le ministre de la Défense était accompagné par le chef d'état-major, le général de corps d'armée, Osama Askar. Le ministre de la Défense a transmis les salutations et l'appréciation du président Abdel Fattah al-Sisi, commandant suprême des forces armées, aux équipes médicales des forces armées. Le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, président de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27, a reçu hier un appel téléphonique de l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. Ceci intervient dans le cadre des préparatifs en cours pour la 27e session de la conférence, accueillie et présidée par l'Égypte en novembre 2022. M. Choukri a affirmé l'intention de l'Égypte en tant que présidente de la COP 27 d'appliquer les conclusions de la COP 26 qui s'est tenue à Glasgow pour renforcer l'action internationale visant à lutter contre le changement climatique et le financement des démarches des pays en développement en ce sens. Les indices de la bourse du Caire ont enregistré une nette hausse au cours de la séance d'aujourd'hui, affectée par les opérations d'achat des institutions locales et arabes. L'indice principal EGX30 a gagné 0,9%, enregistrant 11 627 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont également gagné 0,1% et 0,3%. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé aujourd'hui avoir pris pour cible des sites de lancement de missiles